En Centrafrique, la ville de Bengasso est désormais sous le contrôle de groupes armés. Les rebelles ont repris leur quartier ce dimanche dans cette ville située à 750 km de Bangui. L'Égypte opte pour le vaccin chinois dans la lutte contre le coronavirus. Le pays a autorisé l'utilisation de la thérapie développée par le laboratoire Sinopharm. C'est ce qu'a annoncé le ministre égyptien de la Santé. Aux États-Unis, le domicile de la présidente de la Chambre des représentants et celui du chef de la majorité républicaine au Sénat ont été vandalisés. Des actes qui interviennent alors que le nouveau Congrès a pris ses fonctions ce dimanche. Nous sommes le lundi 4 janvier. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue en Centrafrique. La ville de Bangassou est désormais sous le contrôle de groupes armés. Les rebelles y ont pris le quartier ce dimanche dans cette ville située à 750 km au nord de la capitale Bangui. Reportage. Des groupes armés ont attaqué à l'aube la ville de Bangassou et ont pris son contrôle après plusieurs heures de combat. Les rebelles contrôlent la ville, ils sont partout, a déclaré le chef du bureau régional de la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, à Bangassou. 5 éléments armés sont morts, a tweeté la MINUSCA sans plus de précision. Une quinzaine de blessés ont été transportés par Médecins sans frontières, a de son côté déclaré l'organisation. Le 19 décembre, une coalition de groupes armés a lancé une offensive pour perturber les élections présidentielles et législatives et a promis de marcher sur Bangui. Mais les rebelles sont pour l'heure toujours tenus à distance de la capitale par les casques bleus de l'ONU et les forces armées de Centrafrique, épaulés par des renforts de centaines de paramilitaires russes et de soldats d'élite rwandais. La prise de Bangassou intervient à la veille de la publication des premiers résultats partiels de l'élection présidentielle par l'autorité nationale des élections. Sur un territoire occupé aux 2/3 par des groupes armés, les votes des Centrafricains mettent du temps à être compilés. Sur un total de 71 sous-préfectures, 29 n'ont pas voté, avait déclaré lundi le ministre de l'administration du territoire. Samedi, des rebelles avaient lancé une attaque à Damara, fief du président sortant et favori du scrutin, Faustin Akash Touadéra, situé à 70 km au nord de Bangui, mais ils avaient été repoussés. Au Niger, les villages de Tombougaou et également Zarumandere, situés au nord-ouest de la frontière malienne, ont été attaqués ce week-end par des djihadistes. Cette descente ont fait plus de 100 morts, tous des civils villageois et une vingtaine de blessés selon un dernier bilan. Le reportage pour plus de précision. La nouvelle année au Niger aura démarré avec des assauts meurtriers contre des civils. La première attaque djihadiste de cette année aura eu pour cible les habitants de Tombagou et Zarou Dareye, villages situés non loin de la frontière malienne. On y dénombre des blessés graves et de très nombreux morts. L'information aura été confirmée par le ministre de l'Intérieur, Al-Kach Al-Hada. Cette attaque rappelle vaguement celle du 21 décembre dernier. À 6 jours de la présidentielle, 7 soldats nigériens avaient été tués dans une embuscade dans la même région de Tillabéri. Depuis plusieurs années, le Niger est en proie à des attaques djihadistes dans ses parties ouest et sud-est qui ont fait des centaines de morts, de même que le Mali et le Burkina Faso voisin. La région de Tillabéri est située dans la zone des 3 frontières Niger, Mali, Burkina, souvent frappée par les groupes djihadistes. En mai 2020, 20 personnes, dont des enfants, avaient été tuées dans 2 villages de Lanzaro, région de Tillabéri. Le 12 décembre dernier, le pays avait enregistré une autre attaque contre des civils. Au moins 34 villageois ont été tués et une centaine blessés à Toumour, dans une autre région du sud-est aussi à risque, la région de Difa, proche du Nigeria, où des hommes du groupe djihadiste Boko Haram sévissent. 2021 démarre également sur des notes lugubres pour l'armée française à l'étranger. Le contingent au Mali a perdu 2 de ses hommes. Le sergent Yvonne Huyende et le brigadier Loïc Risset sont morts ce samedi dans une attaque. C'est une attaque à engin explosif artisanal qui a coûté la vie aux 2 Français de la force anti-djihadiste Barkhane, Yvonne Huns et le brigadier Loïc Risset,
tous deux du 2e régiment de Hussards de Haguenau, près de Strasbourg, selon les informations de la présidence française. Le communiqué de la présidence précise qu'ils étaient en mission de reconnaissance et de renseignement. Yvonne Hoon, âgée de 33 ans et mère d'un jeune garçon, est la première femme de l'armée française tuée au Sahel depuis l'intervention Serval en 2013. Loïc Rissé avait 24 ans. Un 3e soldat a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Ces 2 décès portent à 50 le nombre de soldats français tués au Sahel depuis 2013 dans les opérations anti-djihadistes Serval puis Barkhane, a précisé l'état-major des armées. Samedi, un véhicule blindé léger a été l'objet d'une attaque à l'engin explosif improvisé lors d'une mission de reconnaissance et de renseignement, ont précisé la présidence française et l'état-major des armées. Emmanuel Macron, le président français, salue la mémoire des 2 soldats morts pour la France dans l'accomplissement de leur devoir. Il partage la douleur de leur famille, de leurs proches et de leurs frères d'armes et les assure de la gratitude et de la solidarité de la nation. Le chef de l'État a aussi réaffirmé la détermination de la France dans son combat contre le terrorisme, 5 jours après une autre attaque mortelle contre la force Barkhane dans le centre du Mali. 2020 n'a pas été moins sombre pour la presse. L'ONG Reporters sans frontières, dans son rapport annuel au titre de l'année 2020 qui vient de s'achever, note que 7 journalistes sur 10 tués en 2020 l'ont été, aussi paradoxal que cela puisse paraître, dans des zones de paix. Plus de précision avec Pauline Hadès-Muel, rédactrice en chef de l'ONG RSF. Reporters sans frontières a publié un rapport sur le nombre de journalistes tués dans le monde en 2020. Ils sont 50, donc c'est un chiffre qui est semblable à celui de l'année dernière, 53 morts, mais avec des nouvelles tendances qui se dessinent, notamment un chiffre très élevé des journalistes tués dans les pays en paix. Alors non seulement les chiffres sont stables alors que les journalistes étaient moins présents sur le terrain du fait de la pandémie cette année, mais surtout cette tendance en fait qu'on avait vu poindre les années précédentes et se préciser l'an dernier, 68%, donc plus de 2/3 des journalistes tués dans les pays en paix, tout simplement parce qu'ils sont délibérément visés. En fait, ils publient des reportages, des enquêtes qui dérangent, et parce qu'ils diffusent ces informations qui embarrassent certains gouvernements, ils sont visés et éliminés délibérément. Nous cherchons à alerter avec des chiffres absolument inquiétants les institutions internationales, les gouvernements des pays qui peuvent faire quelque chose, qu'ils mettent en place une lutte contre l'impunité et surtout qu'ils protègent les journalistes sur le terrain. Une des données aussi nouvelles de ce rapport, c'est que 7 journalistes ont été tués dans des manifestations, tout simplement en couvrant des rassemblements dans la rue, à l'extérieur. Et ça, c'est un chiffre qui est particulièrement inquiétant, une tendance qu'on voit partout dans le monde. Je le disais en titre, l'Égypte opte pour le vaccin chinois dans la lutte contre le coronavirus. Le pays a autorisé l'utilisation de la thérapie développée par le laboratoire Sinopharm. C'est ce qu'a annoncé le ministre égyptien de la Santé et de la Population. Reportage. Après un premier lot de vaccins comprenant 50 000 doses et livré en décembre, l'Égypte doit recevoir un deuxième lot de la même quantité la 2e ou 3e semaine de janvier. Et dès qu'il arrive, nous allons commencer la vaccination, a indiqué la ministre de la Santé. Le ministère avait annoncé que les premiers bénéficiaires seraient les membres des équipes médicales. Au total, le Caire envisage d'acheter 40 millions de doses de vaccins de Sinopharm. Le laboratoire chinois avait annoncé mercredi que son vaccin, qui doit être diffusé en Chine et dans les pays en voie de développement, est efficace à 79%. Ce chiffre est inférieur à celui du vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech, fixé à 95%, et à celui de la société biotechnologie américano-Moderna, qui revendique 94,1% d'efficacité. Le Britannique AstraZeneca, associé à l'université d'Oxford, a pour sa part indiqué que son vaccin est efficace à 70%, mais pourrait atteindre 100% avec 2 doses. L'Égypte, pays le plus peuplé du monde arabe, avec quelques 100 millions d'habitants, a enregistré plus de 140 000 cas de Covid-19, dont près de 7 800 morts. Après une brève accalmie, les contaminations ont drastiquement augmenté au cours de l'automne, passant d'une centaine de nouveaux cas enregistrés par jour en octobre à environ 1400 nouveaux cas quotidiens aujourd'hui.
C'est une scène assez insolite que rapportent les médias américains aux États-Unis. Le domicile de la présidente de la Chambre des représentants et celui du chef de la majorité républicaine au Sénat ont été vandalisés. Des actes qui interviennent alors que le nouveau Congrès a pris ses fonctions ce dimanche. Reportage. Une tête de cochon et du faux sang ont été retrouvés devant la maison de Nancy Pelosi à San Francisco le 2 janvier, selon des médias locaux. L'inscription $2000 barrée a été également peinte à la bombe sur la porte de son garage, suivie des phrases « Annuler le loyer et nous voulons tout ». La section d'enquête spéciale de la police locale est en charge de l'affaire selon NBC News. Les inscriptions « Où est mon argent ?» et « Mitch tue les pauvres » ont-elles été inscrites sur la porte d'entrée et une fenêtre de la maison de Mitch McConnell à Louisville, dans le Kentucky, selon des médias américains. Le chef de la majorité républicaine au Sénat a qualifié ces graffitis d'accès de colère radicale. Il n'y a pas de place dans notre société pour le vandalisme et la politique de la peur, a-t-il ajouté. Ces actes de vandalisme interviennent après un intense débat sur le plan de relance américain de quelques 900 milliards de dollars pour faire face à la pandémie du Covid-19, adopté par les parlementaires puis ratifié par le président Donald Trump fin décembre après plusieurs jours de résistance. Les républicains au Congrès ont bloqué une proposition des démocrates qui envisageait tripler le montant des chèques envoyés aux Américains les plus vulnérables dans le cadre de ce nouveau plan de relance à $2000 par adulte au lieu de $600, une augmentation pourtant soutenue par Donald Trump. C'est sur cette note que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.